qu'un Black Hawkman assez. Pompier pyromane, tu n'es qu'un Black Hawkman. Pompier pyromane, tu ne peux pas tromper le Rastaman. Pompier pyromane, tu ne peux pas tromper le Rastaman. Pompier pyromane, tu n'es qu'un Black Hawkman assez. Pompier pyromane, tu n'es qu'un Black Hawkman. Tu vends les armes qui font souffrir nos âmes. Tu attises les flammes que tu étais avec nos larmes. Le maître de l'univers brisera ton cœur de pierre. Il entend nos pleurs, il entend nos prières. Hey, pompier pyromane, tu ne peux pas tromper le Rastaman. Pompier pyromane, tu ne peux pas tromper le Rastaman. Pompier pyromane, tu n'es qu'un Black Hawkman assez. Pompier pyromane, tu n'es qu'un Black Hawkman. Tu parles de la crise, mais c'est toi la crise. Tu bombardes les mosquées, tu bombardes les églises. Les mosquées volent au secours des églises. Oh, les églises volent au secours des mosquées. Les Nations Unies ne sont plus crédibles. Oh, et nos pleurs ne sont pas audibles. Hey, pompier pyromane, tu ne peux pas tromper le Rastaman. Pompier pyromane, tu ne peux pas tromper le Rastaman. Pompier pyromane, tu n'es qu'un Black Hawkman assez. Pompier pyromane, tu n'es qu'un evil man assez. Le voie d'accès à cette parcelle, comme le confirme la division du cadastre et qui produit un rapport au ministère public et le plan cadastral, non seulement qu'il y a un extrait du plan cadastral qui est joint au certificat qui est en code 11-12, mais le rapport de chef de division qui est en code 13 à 17 produit un plan cadastral qui vous indique que pour accéder à la parcelle, il vous demande de constater le tribunal en étant assis au siège, mais va constater les choses qui sont sur le terrain, à moins que vous soyez magicien. Parce que même, j'ai vu les pièces, les photos, il n'y a aucun croquis qui peut le dire de manière claire, voilà ce que le tribunal doit constater, voilà ce que le tribunal doit faire. La demanderesse, l'association sans but lucratif, avocat de son voix, assigne à bref délai au tribunal de grande instance de Kinshasa-Njili la régie des distributions d'eau de la RDC, régie des eaux en sigle et les conservateurs des titres immobiliers de la circonscription de Njili-Massina. Les faits remontent à l'année 2025. Selon les avocats de la partie demanderesse, leur cliente serait propriétaire d'une parcelle située au numéro
numéro 9 de l'avenue des avocats de Sonvoie dans la commune d'Ndjili, couverte par un certificat d'enregistrement. Les avocats de la partie demanderesse affirment que la Régie des eaux défenderesse dans la présente cause aurait utilisé des militaires de la garde républicaine pour porter atteinte aux droits et libertés garantis aux particuliers en abusant de leurs fonctions. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent que la défenderesse, en complicité avec les militaires de la garde républicaine, aurait érigé un mur barricadant ainsi l'avenue et empêcherait à leurs clients de circuler sur la voie publique et d'accéder à leur bureau de travail. Ils soutiennent en outre que ces comportements de la défenderesse, la Régie des eaux, préjudicient les intérêts de leurs clients. À l'audience du jour, les demandeurs sollicitent du tribunal de mesures conservatoires tendant à ordonner à la partie défenderesse d'ouvrir la voie publique qui est barricadée par elle, d'interdire au deuxième défendeur, le conservateur de titres immobiliers, d'établir un titre en faveur de la Régie des eaux et de constater que ces blocages préjudicient les intérêts de leurs clients et dire exécutoire sur minute les jugements avant dire droit à intervenir. Qu'elle est propriétaire de la parcelle portant numéro 9149 au plan cadastral d'Ndjili. Et elle a mis ce titre de propriété de certificat d'enregistrement qui est en côte 11 et 12. Le voie d'accès à cette parcelle, comme le confirme la division du cadastre et qui produit un rapport au ministère public et le plan cadastral, non seulement qu'il y a un extrait du plan cadastral qui est joint au certificat qui est en côte 11-12, ce n'est pas la régie des eaux qui a construit. C'est sur autorisation du gouvernement que les Chinois ont construit ces murs. Ces murs sont actuellement occupés en partie par les Chinois qui en ont fait des casinos où ils jouent, et l'autre partie à partir de 2015-2016. Je présente le fait afin de comprendre les mesures que nous demandons au votre honneur. Mais comment vous allez comprendre les mesures conservatoires si les données factuelles ne vous ont pas donné? Oui. Et sur ce terrain, la Régie des eaux est venue en 2015-2016 occuper une partie. Elle occupe avec un premier titre. Elle prétend avoir un arrêté du ministre des Affaires foncières qui date de 1989, qui crée la parcelle dite numéro 1541 au plan cadastral. Sauf que le ministre des Affaires foncières répond, nous avons mis tous les documents, il ne connaît pas cet arrêté, il n'a aucune trace dans ses offices. Et renvoie pour chercher les données de cet arrêté au journal officiel. Le journal officiel répond également. Aucune trace, ce n'est pas un arrêté qui a été publié. Donc le premier titre dont la Régie des eaux aurait bien voulu se prévaloir est sans trace. Ça sent le fou. En 2017, la Régie des eaux a obtenu, on ne sait trop comment, un certificat d'enregistrement sur une parcelle qui devient cette fois-ci le numéro cadastral 2014. Sauf que le ministre de l'urbanisme, les ministres des Affaires foncières, les secrétaires généraux à l'urbanisme et aux affaires foncières leur rappellent que votre certificat qui a été obtenu, le plan n'est pas accepté et ça n'a pas été désaffecté. Ça n'a pas été désaffecté. Et du coup, elles annulent. Donc au moment où nous parlons, la Régie des eaux est sans titre. Et la partie qu'elle occupe où c'est clôturé porte désormais le numéro 9281 au plan cadastral. Seulement voilà, le 13 février, nous sommes surpris par la Régie des eaux qui utilise la garde républicaine pour venir clôturer notre parcelle en nous laissant seulement 50 cm du portail. Nous nous sommes opposés. L'avocat de Sonvoie s'est opposé par moi, par ma parole, par ma personne, en ma qualité de son président du conseil du comité de gestion. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gardes ont tiré 6 balles réelles sur moi. 6, je répète. Et nous avons mis les photos de ces balles qui sont dans le dossier, parce qu'elles sont tombées chaque fois à 1 mètre. Plus de 100 personnes peuvent en témoigner. Après cette tentative d'assassinat, ils se sont retirés. Le 13, le 7 mars et plus tôt, ils sont revenus la nuit, vendredi. Et pour construire, cette fois-ci, non pas un mur à 50 cm, mais pour construire
sur la voie publique, bloquer l'avenue. Et nous avons mis les photos qui attestent du mur qui bloque l'avenue vers notre parcelle. D'ouvrir elle-même cette voie publique. Parce que le rapport du cadastre qui est versé dans le dossier vous dit que c'est une voie publique. Le ministère public avait requis le cadastre pour indiquer quelle est la voie d'accès. Le cadastre dit il y a l'avenue de l'avocat de sans voie et avec un plan. C'est une voie publique. Et donc ordonné à la première défenderesse qui a fermé la voie publique de l'ouvrir. 3. Interdire au deuxième défendeur. Et nous n'aurions même pas dû le faire, mais nous faisons de manière un peu superfétatoire. Parce que nous sommes contents d'être dans cette salle où nous voyons qu'on rappelle les articles 49 à 151, j'allais avancer, de la Constitution. Puisque l'article 151, qui est à la suite des dispositions constitutionnelles que ces murs nous renseignent, interdit au gouvernement et même au Parlement de prendre même une loi qui serait nulle d'office dans une affaire qui est pendante au tribunal. Et demander ce qu'il rappelait simplement, ce qui devait aller de soi, c'est une demande. Donc, faire constater au deuxième défendeur, le conservateur, qui, lié par l'instance dont il est parti, il doit s'interdire, puisqu'il est la main de l'exécutif, comme le rappelle l'article 151 de la Constitution, de poser un acte. Il faut que les partis restent dans leur état jusqu'au jugement définitif. Nous allons être surpris lorsque le tribunal va prendre en délibéré cette action, lorsque le tribunal va se prononcer sur une pièce qui n'avait pas fait l'objet d'une communication, bien que cette communication est interdite. Les avocats de la Régie des eaux, pour leur part, soutiennent qu'il n'y a pas lieu de solliciter les mesures conservatoires à la première audience au motif qu'il n'y aurait pas péril en demeure. Ils sollicitent du tribunal de dire non fondées les mesures conservatoires sollicitées par le demandeur. Il vous demande de constater le tribunal en étant assis au siège, mais va constater les choses qui sont sur le terrain, à moins que vous soyez magicien. Parce que même, j'ai vu les pièces, les photos, il n'y a aucun croquis qui peut le dire de manière claire, voilà ce que le tribunal doit constater, voilà ce que le tribunal doit faire. Il ne se limite pas là. Très courageux, très audacieux. Il vous demande d'ordonner à la première assignée d'ouvrir la voie publique. Nous n'avons pas vu une voie publique qui a été bloquée par la Régie des eaux. Mais vous, le tribunal, à la première audience et sur les bancs, vous allez nous ordonner, nous, la Régie des eaux, de pouvoir ouvrir un accès qu'on n'a pas fermé. Troisièmement, la partie demanderesse vous demande à vous, le tribunal, d'interdire aux conservateurs de titres immobiliers, même si, lorsque toutes les conditions seront réunies, d'établir un titre à la Régie des eaux, parce qu'elle ne veut pas. Monsieur le Président, on doit relever une chose. Entre la Régie des eaux et l'ASBEL, c'est quoi encore l'ASBEL? Avocat de sans voix, qui sont vraiment l'avocat de sans voix. Il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit. Mais pourquoi l'avocat de sans voix veut demander au tribunal d'interdire aux conservateurs d'établir les titres? Lorsqu'il a pris la parole à titre conservateur et à la première audience, il y avait 3, mais il a ajouté 2. Il est arrivé jusqu'à 5 demandes. Et il a demandé de dire l'action recevable est amplement fondée. Monsieur le Président, lorsqu'on vous disait qu'il n'y a pas de mesures conservatoires qui nécessitent la plaidoirie à la première audience, le tribunal nous a dit, le tribunal a sa manière de faire les choses, et nous, en tant qu'avocats, nous étions obligés de nous plier à ce que le tribunal nous a demandé de faire. Mais dans les dispositifs, il n'y a aucune mesure conservatoire, il n'y a pas de fonds. Au jour d'aujourd'hui, quand nous allons finir de plaider, ce qui reste, ce qui n'a pas pu développer, c'est la demande de la condamnation aux dommages et intérêts et aux astreintes. Ça, il n'a pas de... C'est ce qui reste. Mais voilà, il ajoute une autre demande, l'application de l'article 21, qui ne figure même pas dans l'assignation. Peut-être dans les pièces complémentaires qui n'ont pas été communiquées, il peut y avoir. Mais dans l'assignation, il n'y en a pas. Donc, je constate, comme les confrères, comme les tribunaux aussi, que le fait d'entendre les plaidoiries des gens amène les avocats ou les justiciables à écrire ce qu'ils ont entendu sans pour autant comprendre ce que ça veut dire. Quelle est l'utilité de l'article 21 du Code de procédure civile ici? Il n'y a pas de conflit de propriété.
nous avons notre parcelle, certificat d'enregistrement annulé ou quoi que ce soit. Ce n'est pas son problème. Lui, il a son certificat d'enregistrement sur sa parcelle. Il n'y a pas de conflit. Mais que vient faire l'article 21? Donc, on doit être professionnel. Je vais laisser la parole à Maître Kidito qui pourra me compléter, mais lorsque vous allez vous retirer, Monsieur le Président, vous allez constater que cette assignation, l'avocat qui était ici avant moi parlait d'une lettre d'amour. Ça, c'est plus pur qu'une lettre d'amour, parce qu'une lettre d'amour peut attirer la charme de l'autre côté. Mais ça, ce n'est rien. C'est une paperasse qu'il faut seulement mettre de côté. Mais lorsque vous allez vous retirer, comme c'est une demande qui vous a été soumise, vous allez comment dire que l'action est recevable mais non fondée. Tiens, il n'y a aucune demande en fait qui est faite pour que l'affaire soit demandée à la première audience. Il était de bon droit qu'il parle, que vous puissiez donner soit la parole au ministère public avec l'exploit de vente. Si vous estimez, il allait même éclaircir en quoi est-ce que consiste sa demande provisoire et on pouvait comprendre et plaider là-dessus. Mais malheureusement, les choses sont parties telles quelles. Nous encaissons, nous plaidons. Monsieur le Président, de quoi il s'agit ici? Il s'agit de rien. Et comme il s'agit de rien, le tribunal ne dira aussi rien. Pourquoi? Bon, ce n'est pas impossible. On vous dit de constater. Monsieur le Président, votre tribunal d'Indine, il ne se passe pas de magie. Vous allez constater ici où vous êtes une situation qui se passerait à 5 ou 10 km. Que sa prétendue parcelle serait fermée et qu'il n'a pas l'accès. Alors que même au moment où je vous parle, ces agents, ils sont là en train de travailler. Nous sommes avocats professionnels, nous ne faisons que ça. Nous ne sommes pas tantôt dans les associations syndicatives, tantôt gauche-droite. Non, c'est la profession et nous avons intérêt de bien faire les choses. Donc, vous n'allez pas les constater là où vous êtes. L'unique façon de constater, qu'ils vous disent, vous tribunal, allons, je vais vous indiquer l'endroit. Et vous allez constater si effectivement il y a un passage à cette association qui est fermée, oui ou non. À ce moment, vous reviendrez dans votre bureau ou dans votre chambre de délibéré, faire, je ne vais pas vous prêter les mots de ce que vous devez faire en réalité. C'est ça, ça c'est de 2. De 3. Nous avons un titre de propriété. Nous sommes propriétaires. Je vais vous brandir. Non mais... Bon, comme on ne veut pas aller au fond, ce n'est pas le fond, merci. Nous sommes propriétaires. Et nous sommes chez nous. Nous travaillons, en réalité. Nous avons des parties où des gens sont venus spolier, gauche-droite. S'ils se considèrent spoliataires, merci. Qu'ils le reconnaissent au moins qu'il est spoliataire. Mais au moins, nous sommes en train de clôturer notre parcelle. Et nous avons fermé. Partout. Et qu'il y a l'entrée. Et cette entrée-là, l'entrée principale, c'est là que lui entre avec ces gens. On n'a jamais empêché quiconque parce que nous sommes respectueux des droits. Nous estimons, nous attendons un jugement qui viendra au moment venu pour les déguerpir tous. C'est pourquoi ils n'entrent pas à la voie principale de notre société. Si vous demandez de descendre, vous constaterez que vous allez entrer par la voie principale de la société des eaux et vous trouverez qu'il est dans notre parcelle. C'est ça la réalité de cette affaire. En dehors de ça, lorsque vous allez vous retirer, vous direz que vos yeux, vos 6 yeux, même s'il faut ajouter les yeux du ministère public, sont incapables de voir d'ici au tribunal des grandes instances d'Indjili ce qui se passerait, je ne sais pas moi, à la maison communale. À moins si par impossible que vos yeux peuvent quand même aller voir, vous constaterez que le monsieur ou les centres, je ne sais pas moi, l'association syndicale est installé, a construit dans notre concession et que nous ne sommes jamais allés chez lui. Et alors, fermé, on n'a jamais fermé chez lui, puisque nous ne connaissons pas l'avenir, soi-disant l'avenir avocat de sans voix. C'est ici pour la première fois que j'entends. Lorsque vous allez vous déplacer, vous demandez au chef de quartier, je ne sais pas qui vous dira que cet avenir n'existe pas. Il existe que des noms et sur quelques papiers. Et quelques papiers de l'association syndicale. Et donc, nous sommes chez nous. Et lorsque vous allez vous retirer, vous allez constater que si vous voulez aller loin, vous allez ordonner la descente pour constater effectivement qui a fermé chez qui est entré chez qui. Le dossier lui a été remis aujourd'hui, ce matin. Il est entré en possession de pièces
Les avocats du conservateur de titres immobiliers, pour leur part, demandent au tribunal de faire droit à la requête de la partie demanderesse. Le dossier lui a été remis aujourd'hui, ce matin. Il est entré en possession des pièces. Mais le fait que nous plaidons sur des mesures conservatoires, en suivant la régie des eaux, tantôt, ils étaient en train de dire qu'ils n'ont pas bloqué, tantôt ils ont bloqué, tantôt il faut descendre, ils ont clôturé leurs parcelles. Mais nous, conservation, nous avons vu des certificats qu'il faille à nous d'aller vérifier au niveau de nos services pour voir réellement la parcelle appartenait à qui. Parce qu'à ce stade, nous ne savons pas quel est l'endroit qui a été bloqué. Ça appartient effectivement à la régie des eaux ou c'est une voie publique ou quelque que ce soit. Alors le conservateur ne saura pas aussi établir le titre comme on le demande ici de ne pas établir. Or, étant déjà parti au procès, il ne peut plus poser les actes par rapport à sa présence dans le procès. Raison pour laquelle, à ce qui concerne les conservateurs, vous direz cette action, la demande recevable, parce qu'il s'agit de mesures conservatoires, parce que le tribunal a été saisi. Mais s'il s'avère que la voie publique a été barricadée, vous direz cette action fondée. Nous avons dit. Pour qu'on lui ferme la bouche et les lier les mains pour ne pas établir un titre, selon en lisant l'assignation. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal une descente sur terrain pour éclairer la religion du tribunal. Effectivement, étouffer les faits, puisque là où on nous montre des photos ici, il y a des personnalités que je ne peux pas citer, il y a aussi des militaires, il y a des douilles. Non. Il peut y avoir mort d'homme dans cette histoire. Alors c'est le moment de faire diligence pour arriver sur les lieux et étouffer les faits. Là où il y a les douilles, là où il y a la garde républicaine, et le numéro 1 que je ne peux pas citer. Donc, sur des photos. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, nous disons que pour nous donner beaucoup plus de la matière, qu'il pèse même dans une semaine, il y a la régie des eaux, il y a l'avocat de Savoie, pour nous amener là-bas. Ce n'est pas loin d'ici. C'est ici, au quartier 1. Ce n'est pas loin d'ici. Même à la 8h, même dans 48 heures. Puisque des douilles que je vois ici, et des photos, non. Voilà pourquoi, à moins que le tribunal me demande de mettre mon avis à fond, je vais le faire. Nous avons dit, Monsieur le Président. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt les débats et prend le moyen soulevé en délibéré pour rendre son jugement avant dire droit dans les délais de la loi. Il va se prononcer relativement à toutes les questions qui ont été soulevées. Non, je devrais le récupérer.